Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, depuis des semaines, l'ancienne capitale ivoirienne, Grand Bassam, classée à l'UNESCO, subit des inondations causées par des problèmes d'évacuation et la montée des cours d'eau connectés à la lagune, un phénomène naturel qui crée la psychose chez les populations. Et puis hors de chez nous au Niger, face aux sanctions, aux décisions de la CEDEAO, les putschistes demandent le soutien militaire de la Guinée-Conakry. Encore merci à vous d'être présents sur RTID et bon appétit si vous êtes à table. La ville historique de Grand Bassam est en proie depuis quelques jours à la montée des eaux de l'océan Atlantique. Opérateurs économiques et habitants au bord du littoral ont la sérénité perturbée face à l'important dégât matériel causé. Les populations continuent de vivre dans la hantise permanente des menaces de débordement des eaux. Le constat tout de suite de Yacouba Koulibaly qui a sillonné certaines zones de sinistrés commenté ici par Maïssa Kougaïa. En début de semaine, les opérateurs économiques exerçant au bord du littoral du Grand Bassam et les populations vivant dans le même périmètre ont la sérénité perturbée à cause de la menace de la montée de l'océan Atlantique. Khalid Rodani, touriste marocain vivant en Hollande, est obligé de quitter son hôtel. Il déplore l'insalubrité due aux fortes précipitations. Il faut qu'on arrête de jeter les poubelles dans la mer. Voilà le résultat. Mes enfants sont ici un peu fâchés. Pourquoi la saleté vient de la mer beaucoup comme ça? Ça, on n'a jamais vu. Un phénomène naturel imprévu qui impacte considérablement l'économie de nombreux propriétaires d'hôtels au bord de la plage. Jacques Ablé, propriétaire d'hôtel, fait le constat amer du dommage subi et déplore les causes de l'insalubrité au bord des plages. La piscine est dans un état, on est obligé de la vider. On voit encore si les moteurs ne sont pas touchés, s'il n'y a pas de service au moteur. Donc il y a ça à voir. Côté plage, on a perdu tous les transats qu'il y a. On a gardé quelques-uns qui sont juste derrière là-bas. Mais tous les transats en bois sont partis. Et on a aussi le problème du restaurant que vous voyez de l'autre côté. Tout ce qui est table, chaises qui sont restées là hier, qui sont partis. La palette est partie de moitié. On a perdu 4 ou 5 mètres de mur de l'autre côté. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, ce qui est clair. Et il faut qu'on fasse l'inventaire de tous les dégâts. On a essayé de sensibiliser les jeunes concernant les déchets. Parce qu'ils enterrent les déchets sur les plages. Or, ces déchets-là, à chaque fois qu'il y a le problème d'érosion, les déchets reviennent sur la plage. Et aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve dans cet état-là. Comme Jacques Ablé, Alassane Ouattara, un autre propriétaire d'hôtel et également président des restaurateurs de Grand Bassam, observe avec désolation le sombre décor qui s'impose à lui. La menace d'un éventuel effondrement de son domaine gagne du terrain. Une situation qui ne le laisse pas indifférent. La mer est en train de partir avec toutes nos réalisations. Depuis 3 jours, on n'a plus d'appartement ici. Vous constatez que les fers du WAF, tout est apparu. Du coup, regardez un peu le volume de sable qui est parti. On avait une barrière devant là. La barrière est partie. Les paillettes sont parties. On avait des chaises ici, des appartements, tout est parti. Donc là, on est en train de prier Dieu pour ne pas que le bâtiment qui est là-bas passe. Et puis bon, là, on a un appartement ici aussi qui est parti. Donc du coup, tout est en train de partir, tout doucement. On espère que le pic est atteint et que les choses vont se passer pour qu'on puisse avoir au moins quelque chose dans notre escarcelle. Ce qui a été détruit là, c'est pas moins les 5 à 10 millions. Ça va rentrer l'activité. Vous imaginez que c'est une plage qui prenait pratiquement près de 2000 personnes. Mais là, à peine 100 personnes peuvent tenir ici maintenant. Les gérants de restaurants au bord de la plage ont vu également leurs biens partis en ruine. Exaspérés, ils ont du mal à contenir le choc. On fait seulement que de la plage. Si c'est gâteau, les clients ne pas, on fait comment? Les têtes sont bloquées, les personnes à payer. Il y a le courant, l'eau, nous donne manger, nous avons la scolarisé. On fait comment? Tous les restaurateurs ont perdu. Il y a beaucoup de destructions, de chambres, piscines, hangars, tout ça là. Donc ça demande un peu de moyens. Donc comment les autorités peuvent avoir au moins une aide au niveau de la plage de Bassam? Autre environnement, autre réalité. Ici, au quartier France, la quasi-totalité des habitations en paillotes sont sous la menace permanente des eaux. Ce vieil homme, à la soixantaine révolue, est obligé d'élire domicile en plein air avec sa famille, et ce, depuis 5 jours. La mer a commencé d'Indi. Jusqu'à aller là, la mer n'a pas coupé. Il n'y a pas de maison. Moi, il y a un enfant. Il y a ma femme. Il n'a pas gagné une maison pour dormir. Il y a là, tout le monde est deux ici. Je vais encore dormir ici. Jusqu'à 5 jours, je dis 5 jours. Demain, ça fait 6 jours.
On ne sait même pas où on va rentrer. Toute maison, moi, monsieur au bordure, tout est cassé. Tous les trucs, voilà. On ne sait même pas, c'est ici, on dort même. On n'arrive même pas à dormir, nos cœurs n'est pas tranquille. On ne peut pas dormir dans la maison jusqu'à aujourd'hui. Il y a la maison de mon grand-père même. De toute façon, Vague a soulevé là, c'est tombé sur lui et puis sa femme. Si Dieu n'était pas dedans, peut-être actuellement, on était à la mort. En attendant une éventuelle intervention du gouvernement, propriétaires d'hôtels, gérants de restaurants et populations sinistrées ont le regard tourné vers les autorités compétentes. Retour à Abidjan pour notre rubrique du jour. Nous allons à la rencontre de la troupe Roi David Family, qui est un groupe de danse de gospel qui accompagne les chantres et les églises à véhiculer le message de Jésus-Christ. Créé en 2018, le groupe a collaboré avec plusieurs chantres, notamment K.S. Bloom et Richard Crémé. Leur talent est beaucoup apprécié par les artistes. Aujourd'hui, la troupe Roi David Family a un seul rêve, faire valoir le talent au-delà des frontières ivoiriennes. L'escale 225 de ce jour est signée à Sitondiara, Kader Bachil et Justin Yassilo. Yopougon, Carrefour J'attaque. Ce soir, la troupe de danse de gospel Roi David Family a une séance de répétition avec son responsable Samuel Kwaku. Une fois sur les lieux, place aux échauffements. Je cherche. Ensuite, côté gauche. Je cherche. Le pied bien tiré, voilà. Vous devez faire ça souvent, sinon c'est pas bon, vous serez toujours dur. C'est bon? Ok. Une étape très importante, selon Samuel. Avant d'entrer dans la phase de la danse, il faut que le corps soit prêt. C'est pourquoi, avant toute chose, on essaie de se tirer, de s'échauffer pour être prêt. Dès que le corps est prêt, on peut passer à l'étape de danse. Donc c'est important, sinon les danseurs auront ce qu'on appelle des déchirures, des petits problèmes. Avant d'exécuter les pas de danse, les membres du groupe choisissent Ulrich pour témoigner leur gratitude à Dieu à travers un mouvement du corps. Louez-le avec des instruments à cordes. Super. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Je viens d'exécuter la danse contemporaine pour exprimer la danse contemporaine qui permet d'exprimer notre état d'âme, l'amour que nous avons pour le Seigneur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, place à la danse. Ce soir, la troupe rend hommage à un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire à travers le thématé. C'est une danse exécutée chez Yakuba. Voilà. Et c'est une danse des récoltes. Dans le groupe, il y a pas mal de guerriers. Il y a aussi les Yakuba. Donc, comme on est chez les gars de l'Ouest, donc c'est une manière aussi de pouvoir les faire connaître aussi leur culture. Samuel a créé cette troupe de danse en 2018 dans le but d'aider les chantres et les églises à véhiculer les paroles du Seigneur. De 2018 à ce jour, la troupe Roi David Family a collaboré avec plusieurs chantres, notamment K.S. Bloom, sur ses clips Enfants de Dieu, Commando, et le chante Richard Crémé sur son titre Jésus le meilleur. Elle a aussi presté à l'église Tabernacle de l'Évangile et à l'église First Community dans la commune de Yopougon. Et je dansais souvent dans les bars et dans les maquis. Et il est arrivé un moment où j'ai senti une conviction de le faire pour Dieu. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer le groupe. Au départ, on était 4-5. On prestait dans les églises, dans les ruelles. Et au fur et à mesure, d'autres ont pris la nouvelle sur le net parce qu'on a une page, Roi David Family. C'est sur ça qu'on postait les vidéos et prestations et autres. Je salue le chant de Richard Crémé. On a travaillé avec le chant de K.S. Bloom. On a travaillé le chant de Joshua Dedi. Le chant Onemala, ça a été une très belle rencontre d'abord avec eux. Ma motivation a été d'abord pour l'œuvre de Dieu. Voilà, j'ai vu qu'ils dansaient pour Dieu. Voilà, et puis ils aiment bien la danse, leur manière de danser et tout et tout. Ce jour,
Le chantre Kankwame rend visite au groupe pour prodiguer quelques conseils à ses membres. En 2022, il a sollicité la troupe pour son clip « Le seul chemin ». Pendant le tournage de ce clip, le chantre a été époustouflé par leur talent. Dans ce clip, vraiment, ils ont fait quelque chose de bon. Moi, j'ai apprécié. Je leur ai dit de croire en eux-mêmes dans peu de temps. Ils seront sollicités en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais pour l'heure, ils font leur petit bonhomme de chemin. Toutefois, le groupe rencontre quelques difficultés avec certains chantres. Il y a des artistes qui nous appellent à la veille pour un clip. Ce qui demande de regrouper d'abord tous les membres et se mettre au travail la même veille pour donner un bon résultat demain. C'est vraiment difficile. Pour agrandir leur domaine d'activité et permettre aux jeunes passionnés des danses de réaliser leurs rêves, Samuel et ses collaborateurs demandent un appui financier. On voudrait avoir un fonds pour pouvoir avoir une salle propre à nous, avoir des matériels vraiment nécessaires et puis en bon état, et puis avoir plusieurs lieux où on peut démontrer ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, les membres de la troupe de danse Roi David Family ont un seul rêve, faire valoir leur talent au-delà des frontières ivoiriennes. Plein succès donc à la troupe de danse Roi David Family et c'est un reportage que vous pouvez revoir sur RTI Info. Et pour parler de leadership, la 13e édition du camp mondial international Youth Fellowship AUF s'est tenue le mardi dernier dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour les initiateurs de participer au changement de mentalité des jeunes. À cet effet, donc, plusieurs activités ont vu le jour. Et cette rencontre a réuni des milliers de jeunes qui disent être satisfaits de cette initiative. Justin Kouassi, Assiton Diarra et Roger Nguessan y ont participé pour RTI2. Ambiance de fête au siège de l'IYF dans la commune de Cocody. Nous sommes à la 13e édition du camp mondial de l'International Youth Fellowship. Une édition centrée sur la participation au changement de mentalité des jeunes en les formant à dépasser leurs limites. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour parler des changements de mentalité. Il n'y a aucun pays qui a eu le développement sans changer les mentalités. Et je crois qu'il y a des gens qui sont ici. S'ils ont une bonne mentalité, ils peuvent devenir le leader de tous les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre. Nous avons des modules de formation sur l'éducation au changement de mentalité pour que les jeunes aient une très bonne mentalité. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons des académies de formation. Aujourd'hui, à IYF, vous avez des jeunes qui ont appris le japonais, donc qui gagnent leur vie à travers la connaissance de cette langue. La 13e édition du camp mondial de l'IYF n'a rien envié aux éditions précédentes. Une satisfaction pour les participants. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, c'était intéressant. Nous avons eu des conférences sur le changement de mentalité et j'ai appris que nos devoirs doivent passer avant nos droits. Cette initiative est conforme à la vision du chef de l'État qui a dédié cette année 2023 à la jeunesse. Un tel regroupement des jeunes qui croient à l'avenir ne pouvait pas passer inaperçu chez l'ambassadeur. Donc il nous a chargé de venir passer un message d'espoir à ces jeunes pour leur demander de croire en eux parce que demain, ce sera les futurs ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Créée en 2001, l'organisation est représentée dans plus de 100 pays dans le monde. Chaque année, elle réunit des milliers de jeunes d'horizons divers à travers le camp mondial. Cette édition a tenu toutes ses promesses. Il était plutôt commenté par Maïssa Kogey. Nous terminons ce temps d'information au Niger où une délégation de la junte a été reçue à Conakry par les autorités militaires guinéennes. Elle leur a demandé un soutien renforcé pour affronter les défis à venir. Les putschistes disent craindre une intervention ouest-africaine. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.